petite vidéo avec la moto confort. Donc avec le nouveau pot, j'ai mis un petit pot Gencode de chez 50 Factory. Du coup j'ai mis ce pot là parce que je vais utiliser la mob sur Grenoble. Et même si voilà, c'est pas un pot qui est homologué, il fait déjà plus un côté naturel, on va dire, que l'autre pot Bidalo qui était bidouillé au niveau de la rotule et tout, que j'avais tout modifié. Donc là voilà, c'est pour que ça fasse un peu style origine. Même le cylindre qui est un cylindre diamètre 47 mm Airsal, un Airsal T4 kit 70 bisegment. Je l'ai tout recoupé en quasiment rond pour qu'il ait une forme de culasse à V7 pour que ça fasse moins cramé. Mais voilà, c'est quand même pas d'origine, mais ça va déjà faire mieux. Avec ce pot après par contre, j'ai perdu énormément en vitesse de pointe. Genre je sens que la mob elle galère plus parce que l'autre pot Bidalo c'était un pot prévu pour les vitesses de pointe justement. Mais j'ai gagné pas mal en accélération et en reprise. Bon bah allez, on va essayer tout ça. Petit démarrage des familles. Voilà, là elle était froide, hein. Elle démarre nickel. Bon, je vais me faire une route de montagne pour vous montrer un peu, mais par contre, voilà, je peux pas trop mettre d'angle parce que j'ai des pneus de Solex. Ma bande d'accroche, elle est juste ici, là. Juste, elle fait 1 pouce, tu vois. Donc, je peux pas trop mettre d'angle, on va dire. Mais bon, c'est suffisant pour la mob et ce que je fais, quoi. Bon, allez. Voilà, bah du coup je me suis arrêté faire un petit topo par rapport à ce pot. Alors c'est un très bon pot, je vais pas dire par rapport au prix, à la qualité du métal quand même, enfin ça se voit, et même tu sens que c'est pas hyper fin, que ça a l'air assez costaud, donc par rapport à ça c'est nickel. Je sais que certains ont des problèmes au niveau de la rotule et des ressorts, les ressorts sont soit trop courts ou trop longs, ou la rotule elle est grippée et tout. Moi j'ai eu aucun souci par rapport à ça, le pot est nickel.
Franchement, j'ai rien à dire, à part le bruit. Elle fait pas mal de bruit par rapport à mon autre peau. Donc j'hésite à retirer toutes les chicanes qui est à l'intérieur et de la passer en absorption. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Les rivets qui foirent, là, je les ai remplacés quand je les ai achetés, parce que j'ai acheté d'occasion. Enfin, il était quasiment neuf, mais j'ai acheté d'occasion à un gars. Les rivets étaient morts, il me l'avait précisé. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai rien à envier à ce pot. Enfin, rien à reprocher, il est nickel. Bon, je vais laisser un peu refroidir la bête et on va repartir. Et surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai acheté ce pot principalement pour un problème. C'est que tous mes autres pots, aucun pot avec ce garde-boue avant qui est énormément rapproché, comme on voit à la distance là. Sauf que tous mes autres pots, ça venait taper là. Même les pots d'origine AV10 qui sont des pots, comment ça s'appelle, enfin semi-serpentin, c'est pas serpentin, mais voilà, les pots Cobra. Et bah ils touchaient pareil. Donc c'est pour ça que j'avais changé de pot. Et mon pot Budalo, le problème c'est qu'il n'est pas homologué. Et dans la ville, j'allais me faire facilement remarquer, donc je préférais mettre ça. Je verrai bien si je me fais arrêter ou pas. J'espère pas, mais bon. C'est alors ce bruit.